Bonjour, c'est Xav et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la station solaire Sonology Playmax. Elle est enfin arrivée, vous pouvez la commander, c'est disponible. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, un petit quart d'heure. Normalement, ça devrait être suffisant pour la déballer et la mettre en fonction. D'expérience, c'est la station solaire qui va le plus vite à être installée. Il y a réellement besoin d'aucune connaissance et ça permettra de faire des économies sur votre facture d'électricité chaque mois. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix de l'électricité vient encore d'augmenter et ce n'est pas la dernière augmentation. Ce type de panneau solaire simple et rapide à installer va avoir de plus en plus de succès parce qu'ils deviennent de plus en plus rentables plus le prix de l'électricité augmente. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est livré dans une palette où il est impossible de le coucher. Il contraint le transporteur à le laisser dans une bonne position. C'est pas le cas de tous les panneaux solaires. Allez, on y va, on déballe. Alors je suis vraiment sans outils. C'est pas grave, ça va le faire. Hop, hop. Hop et hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coucher le panneau solaire délicatement. Et voilà. Alors je dois vous avouer, le carton est resté dehors cette nuit et il est un petit peu plu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est un panneau solaire. Il est fait pour rester dehors. Donc ça devrait absolument rien endommager en dehors du carton. Alors on retrouve à l'intérieur une petite notice avec des liens pour l'installation. Bah, nous on va se payer le culot de s'en passer. Le panneau est juste ici. Il est possible d'y ajouter une batterie. Je suppose que c'est dans son emplacement. On regardera ça juste après. Là, ce sont des balafres à remplir d'eau ou de sable, hein, ce que vous voulez. Ça permettra au panneau de ne pas basculer en cas de forte tempête, sauf si bien entendu vous décidez d'une installation murale. Donc un cadre et on peut apercevoir aussi deux vérins. Donc je suppose qu'il suffit de relier le vérin ici. Regardez, on tire, il n'y a même plus besoin de visser, c'est... Il n'y a même pas de vis. Putain, le système est vachement bien conçu, hein. Regardez-moi ça. Hop, on tire et ensuite le bras vient se fixer juste ici. Donc on tire, on relâche, hop, c'est fini. Putain, c'est super simple, hein. On va faire le deuxième cette fois-ci. Non, je devrais pouvoir le faire d'une seule main puisque le cadre tient en place grâce au premier assemblage qu'on vient de faire. Allez, hop, je le place en face, je tire, je relâche et normalement, voilà, il faut quand même viser un petit peu, hein. Voilà, c'est mis. Je n'ai plus qu'à redresser le panneau et à brancher. Bien entendu, vous pouvez également régler l'inclinaison du panneau facilement. Il y a des petits boutons. Et le panneau, il est pré-câblé, hein. Il y a rien à faire. C'est ça qui est génial. Tout est à l'intérieur, tout est câblé. Ouais, ben, c'est génial. Juste derrière ici une sortie, donc on va simplement aller y plugger la prise de courant. Et l'électricité qui sera produite par ce panneau parcourra mon réseau électrique et sera consommée par mes équipements. Je suppose que le câble se trouve dans le carton qui a été livré avec. Voilà. Alors dans ce carton on a bien une prise. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un petit adaptateur qui se met sur un compteur Linky. Ça permettra au panneau de savoir quelle est la consommation d'énergie de votre foyer et de pouvoir injecter l'électricité qu'il a potentiellement dans sa batterie en option au bon moment sur votre réseau afin d'être certain que vous consommiez la totalité de l'énergie qui a été produite de façon excédentaire et stockée dans sa batterie. Alors chez moi je n'ai pas de Linky, par contre ici il y en a un. Je vais vous montrer comment faire pour installer le petit module permettant de gérer sa consommation. Vous enlevez le Linky, la première fois ça peut être un peu dur, il peut y avoir quelque chose qui force, hein, mais il s'enlève facilement. Hop. Donc ici vous retrouverez la prise stick et
Le module sonologie, il est pourvu également de 3 broches. Ça s'insère parfaitement à l'intérieur. Vous avez vu, c'est auto-alimenté. Si vous avez besoin de le retirer, vous pressez, vous tirez. Alors la batterie additionnelle, elle est ici. Elle est d'une capacité de 700 Wh. Et c'est à ma connaissance la seule solution de panneau photovoltaïque où on plug directement la batterie derrière son cadre. Je vous ai déjà présenté d'autres solutions avec des batteries. Par contre, à chaque fois, ce sont des batteries assez volumineuses qu'on ne sait pas trop où caser en fait. Moi personnellement aujourd'hui c'est pas encore aménagé, la batterie elle est un peu posée à l'arrache à terre proche du panneau. C'est pas le top, ça demande un petit peu d'organisation et là au moins cette batterie là elle va pas traîner puisqu'elle ira directement dans son emplacement. Bon, on va aller peut-être lire la notice. Donc à droite puis à gauche. Et je faisais l'inverse bien sûr. Donc à droite puis à... Je pars en voyage, je la retire. Donc j'appuie ici, elle se retire facilement. Je reviens, je la veux la remettre à droite puis à gauche. C'était pas compliqué, donc en fait non, c'est super bien conçu. Donc ne faites pas comme moi, faites pas la brute, n'essayez pas de l'insérer de la mauvaise façon. Bon alors petit focus sur cette batterie. Alors je vais être très honnête avec vous, le panneau ça va faire 1 mois qu'il est branché, ça fait 1 mois que je n'ai jamais réussi à recharger entièrement cette batterie. Parce que sa recharge ne se déclenche qu'à partir d'un certain niveau de production. Niveau de production que je n'ai jamais atteint. Parce que on est sur des mois où il fait moche tout simplement et que je suis au nord de la France. J'estime de façon assez arbitraire que des belles journées ensoleillées, je vais en avoir pas plus de 200 dans l'année. Donc il faudra tabler, je pense, sur une restitution de la capacité de la batterie sur max 200 jours par an pour quelqu'un comme moi qui habite au nord de la France. Dans ce cas, on va faire un petit calcul simple sur notre calculatrice. Alors, la capacité de la batterie, 700 Wh, donc 0,7 kWh, que je multiplie par 200 jours par an, et que je remultiplie par le prix de l'énergie, 0,25. Ce qui me fait 35 €. Donc, en gros, chaque année, si cette batterie se remplit 200 fois dans l'année, ça va me faire économiser potentiellement 35 € d'électricité. En supposant bien entendu que l'électricité que j'aurais stockée dans cette batterie, c'est de l'énergie qui, si elle m'aurait été délivrée immédiatement au moment de sa production via le panneau, j'aurais pas réussi à la consommer ou je l'aurais réinjectée dans le réseau, donc potentiellement je l'aurais perdue. Je ne pense pas que ce soit le cas à 100% du temps, à moins d'avoir déjà une belle collection de panneaux chez soi. Vous allez me dire, 200 jours, Xav, t'es pas très généreux. Mais là, je vois, ça fait plus d'un mois que la batterie ne s'est jamais rechargée entièrement. Et là où je suis quand même assez généreux, c'est que j'ai quand même pris 0,7 comme valeur. 0,7 parce qu'il est écrit dessus 700 Wh. Donc 0,7 kW. Mais dans la réalité des faits, est-ce que cette batterie nous restitue réellement 0,7 kWh ? Je pense pas, parce que de toute façon, ça va passer par le micro-onduleur. Le courant continu va être transformé en courant alternatif. Et je pense qu'il y aura des pertes. Donc ça, on va le mesurer. La batterie est en train de se recharger, non pas grâce au soleil, puisque c'est aujourd'hui techniquement impossible. Donc cette recharge se fait grâce à un transformateur qui est branché ici. J'en profite du coup pour explorer les ports de cette batterie. Parce qu'elle peut effectivement être utilisée dans d'autres situations que sur le panneau. Donc on a de l'USB type A et de l'USB type C, maximum 140 watts. Il y a une petite poignée assez pratique pour la transporter. Donc cette batterie, même si pour ma part, par rapport à ma situation géographique nord de la France, il va être difficile de l'amortir, elle peut tout de même avoir une autre fonction, une super power bank. Dans des occasions où j'aurais besoin d'énergie au fond de mon sac à dos, surtout moi en tant que youtubeur, ça peut être utile, caméra, drone, ordinateur portable, là, elle me sera utile. Donc dans ce coût d'achat, il vous faudra aussi prendre ça en considération.
Bon voilà, ça fait quelques heures, la batterie ne clignote plus, elle est bien rechargée à 100%. Maintenant, on va aller la mettre dans le panneau et voir combien d'énergie elle va nous restituer. On est en fin de journée, de toute façon, il ne va plus produire grand-chose le panneau. Mais au cas où, je vais quand même le retourner. Alors, c'est pas à faire, hein. Je vérifie. Je vais mettre un carton entre les deux. Je sais, il est bifacial, mais là, complètement à plat, en fin de journée, je vous assure, il va pas produire. Il n'y aura que la batterie. Au moment où je la branche, un petit peu avant 17 h, elle m'affiche 100% dans l'application. Je retourne jeter un œil aux alentours de 18 h 30, 97%, donc pour moi, elle a commencé à se décharger, mais je n'ai pas cette trace d'injection d'électricité depuis l'applicatif. À 21 h, elle est à 68%, mais dans l'application, j'ai toujours une production de 193 Wh qui s'affiche et rien d'autre. C'est normal, mes panneaux n'a pas produit cette électricité dans cette batterie. Je l'ai rechargé sur une prise de courant. Par contre, j'aurais aimé avoir une trace du fait qu'il y ait une injection qui a été faite dans mon électricité domestique. Au petit matin, 6 h 30, je vais relever les compteurs. L'application m'indique bien que la batterie est à 0% et ma petite prise compteur affiche 545 Wh. Donc en clair, cette batterie de 700 Wh a restitué sur mon réseau domestique 545 Wh de courant alternatif. Donc dans mon précédent calcul, en réalité, on n'est pas à 0,7. Donc même s'il peut y avoir discussion sur les 200 jours par an où je vais réussir à remplir cette batterie grâce à mon panneau solaire, ce calcul pessimiste ou optimiste, en fonction de là où vous vous situez en France, est également à revoir à la baisse puisque on n'a pas les 700 Wh de restituer, ce qui est normal, hein. C'est une histoire de buffer de batterie et de conversion courant DC vers AC. Bon, je me mets à l'abri pour faire la petite conclusion. Le panneau Sonology, il est top. La qualité d'assemblage et des finitions, elle est juste exceptionnelle. Je pense qu'on ne trouve pas mieux sur le marché. C'est un panneau qui se veut premium. Et techniquement, il n'y a également rien à redire. Bien sûr, vous pourrez trouver des kits un petit peu moins chers que celui-ci, mais là, on a réellement un très bon panneau. Et ce que je constate par rapport à mes autres panneaux, c'est qu'ils se déclenchent très facilement. Ils resteront bloqués à 0 watts, et d'un seul coup, ils vont se mettre à produire 40-50 watts. Alors que celui-ci, des fois, je le vois, il me produit quasi rien, 10, 11, 12 Wh. Mais cette mini-production en début, fin de journée et même milieu d'après-midi sous ciel très nuageux, je pense qu'à la fin de l'année, on y voit une réelle différence. J'ai vérifié les calculs sur le site de Sonology. En y mettant mon département, j'arrive à un taux de rentabilité au bout de la 5e année. J'ai également vérifié les calculs. Ils ne sont pas déconnants, j'ai rien à leur redire. Ils prennent bien entendu en compte une augmentation annuelle de l'électricité de l'ordre de 5%. En ce moment, on est même bien au-delà de cela, donc leurs calculs, ils sont même sous-estimés. Par contre, pour ce qui est de la rentabilité de la batterie, là, c'est quand même plus discutable. Et en plus, leur logiciel, il est peut-être un peu trop récent. Ce qu'on y gagne grâce à cette batterie, ce n'est même pas tracé. Ça n'apparaît pas dans le suivi. C'est pas normal. Les calculs de rentabilité sur leur site au niveau de la batterie, je n'ai pas trouvé non plus. Je me tire peut-être une balle dans le pied en vous disant ça, mais je me dois d'être honnête et neutre. Ce panneau, lui, on me l'a offert, je l'ai reçu sans rien demander, je le teste, mais côté batterie, moi, perso, je n'y trouve pas mon compte. Vous avez vu, j'ai fait cette petite simulation, allez, 200 jours d'ensoleillement dans l'année, où je vais réussir à remplir entièrement cette batterie. Dans la réalité des faits, ça sera pas 200 jours dans l'année. Je vais peut-être en avoir moins, je vais peut-être en avoir 150, où la batterie, elle va être rechargée à 100%, puis j'aurai 50 autres journées où la batterie sera remplie un petit peu. Mais je pense qu'en moyenne, je suis dans le vrai. J'ai regardé un petit peu mon taux d'ensoleillement en heures sur l'année de ma région, et on est à peu près dans ces eaux-là. Sans oublier qu'en plus, la restitution de cette électricité, elle va se faire plus tardivement en soirée. Donc très certainement à la limite des heures creuses. Donc, moyen. De même, pour l'instant, dans l'application, on peut pas lui dire de recharger cette batterie à une certaine tranche d'heure où je lui mettrai vraiment la totalité de ce qui est produit par le panneau dans la batterie. Donc elle peut se remplir que si j'arrive à produire plus de 175 watts avec un seul panneau. Alors que je pourrais très bien choisir normalement de sacrifier un panneau si j'en ai plusieurs
pour recharger à 100% cette batterie. Aujourd'hui, le logiciel ne nous le permet pas. Le logiciel, de toute façon, pour l'instant, on n'est vraiment qu'au début. C'est assez frustrant. Il manque pas mal de fonctionnalités à mon goût. Pour l'instant, c'est surtout un logiciel pour nous donner un suivi qui de plus est incomplet puisque sur la batterie, il n'y a rien. Et en parlant de la batterie, j'ai même eu des difficultés tout simplement pour vérifier qu'elle fonctionnait bien. Elle m'est arrivée complètement déchargée. Donc ça, j'espère que vous, Sonology, si vous regardez cette vidéo, vous allez corriger ça, vérifier que toutes les batteries sont bien rechargées avant chaque expédition parce que sinon, ça les rend quasiment inutilisables si on n'a pas le chargeur. Elle est trop fortement déchargée, le solaire n'est pas assez puissant pour la réveiller et lui faire un bon cycle de recharge. Il faut absolument fournir l'adaptateur secteur avec si vous ne les rechargez pas entièrement. L'adaptateur secteur, pour information, pour moi il est quasi indispensable. Il est en vente séparément sur le site. Ne pas oublier que Sonology, c'est une grosse équipe française avec un bon SAV et des bonnes garanties, que l'assemblage intégral du panneau est française et que surtout cette installation, même avec batterie, ne nécessite pas de repasser par la case consuelle. Si on suit strictement la réglementation, si vous assemblez votre panneau vous-même en achetant le panneau le moins cher en Chine, tel micro-onduleur, etc. et que vous câblez le tout, normalement, ce n'est pas légal si vous ne refaites pas appel au consuel. Là, on a la garantie d'un ensemble qui a été validé, approuvé. Si vous êtes intéressé, le lien en description, le petit code promo qui va bien. Alors ça dépend, des fois 5%, 10%, ça dépend du moment et de la saison. Mais si ce panneau vous intéresse, il y a mon lien. Donc merci Sonology de m'avoir permis de faire ce test. Je vais quand même souligner que Sonology nous laisse carte blanche. Contrairement à une autre marque, j'en ai parlé dans une vidéo, où il y a un contrôle de ce qu'on raconte, où on signe des contrats, où c'est très strict. Sonology, bravo de jouer le jeu. Désolé si j'approuve pas entièrement la batterie, mais le panneau est top. Allez, je vous dis à très bientôt dans des prochains tests et des prochaines vidéos. Ciao!